On va finir sur un truc. Votre thérapeute est un homme qui s'identifie comme une femme, qui est attiré par les hommes. Son animal totem est la cuillère en bois Ikea. Il est Verseau, ascendant Capricorne. Non mais en fait, c'est pas un site de rencontre. Bonjour, je m'appelle Guillaume Cros, je suis chiropracteur et aujourd'hui c'est avec le cœur lourd et en même temps c'est un moment où je me sens plus proche que jamais de ma communauté parce qu'aujourd'hui je porte un sweat à capuche. Non, plus sérieusement, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui m'a donné des barres de rire, mais vraiment des grosses barres de rire, mais qui en même temps m'a fait rire jaune. On va l'aborder tout à l'heure, vous allez vite comprendre. Aujourd'hui ça va être une vidéo assez impactante, je vais essayer de faire un format assez court. Juste l'objectif c'est que vous puissiez un peu plus réfléchir à ce niveau-là. Voilà, vous donner des pistes de réflexion. Bien évidemment, je vais parler de la mention LGBTQ+, LGBTQ+, je vais y arriver, friendly, qu'on voit sur certains thérapeutes de santé, certains même médecins. Je vais vous expliquer mon avis là-dessus, pourquoi est-ce que je trouve pas ça vraiment légitime en fait d'avoir besoin de mettre ça, pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas avoir besoin de le mettre en 2022. Je profiterai de ce sujet-là pour aussi faire quelques petites apartés sur tout ce qui est body positive, véganisme, etc. Le lien qu'on peut avoir avec son thérapeute à ce niveau-là, et en tout cas quelle posture thérapeutique j'ai sur ces sujets-là. Et bien évidemment, alors je sais que c'est un sujet qui est assez touchy, j'aurais peut-être pas mal de commentaires, peut-être négatifs, mais je pense que là pour le coup, si j'ai vraiment des commentaires négatifs, c'est plus dû à de l'incompréhension et à un manque d'écoute. Voilà, donc soyez bien attentifs, je vais essayer vraiment de tout nuancer, et puis je vous souhaite un bon visionnage. Bon, pour les Jean-Michel Foracor, effectivement, il n'y a plus de tasse de café. Bien vu. Du coup, comment est-ce que je suis arrivé à faire cette vidéo? Bah c'est tout bête, hein. Guigui Sauvage se promenait sur internet et avait besoin d'un rendez-vous médical. Je vous passerai le motif de consultation. Bon, je fais mon choix, hein, j'ai pas mal de médecins qui s'offrent à moi, avec un certain nombre d'étoiles, nombre d'avis, etc. En ce qui me concerne, pour moi c'est un indice fiable, le nombre d'avis. Il y a toujours des exceptions, mais c'est relativement fiable. Je choisis du coup un médecin qui me paraît bien, qui a l'air compétent, hein, parce que bien évidemment, quand je choisis un médecin, c'est pour ses compétences. Hein, si un jour j'arrive avec un poumon perforé à l'hôpital, je vais pas demander au chirurgien son avis sur le mariage homosexuel, s'il est LGBTQ+, non, en fait, je vais juste demander à être traité et éviter accessoirement de mourir et de faire un pneumothorax. Voilà. Du coup, j'en trouve un. Il m'a l'air bien, je fais super. Et là, je regarde un peu plus sa page Google My Business et puis je vois la mention LGBTQ+, friendly. Et du coup, en fait, la réaction que j'ai eue dans un premier temps, c'est un peu comme si tu prenais un burger et puis on te demande, vous voulez les deux petits buns là, les deux petits pains avec le burger? Bah oui, c'est le principe d'un burger. C'est un peu redondant ce que vous me dites, ce que vous me posez comme question. Vous allez comprendre que je vous dis ça. Un médecin, un thérapeute de santé est censé être friendly envers tous les patients. Un médecin, un thérapeute de santé doit accepter tous les patients et les traiter tous sur une base d'égalité. C'est logique. D'ailleurs, au passage, alors, je me souviens plus exactement par cœur, mais il y a ce qu'on appelle le serment d'Hippocrate. C'est un serment que font les médecins, d'autres professionnels de santé, me semble-t-il, je ne suis pas si sûr que ça, où il est question, entre autres, de jurer, de prêter serment sur le fait qu'on va traiter tous les patients de la même manière, d'une manière juste, quel que soit leur âge, leur sexe, leur couleur de peau, leur orientation sexuelle ou autres croyances, religion, etc. Et en fait, ça me paraît logique. Donc quand je vois LGBTQ+ friendly, et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, par exemple, black, c'est pas friendly, white, c'est pas friendly, fat, c'est pas friendly. Du coup, ça veut dire qu'il faut s'amuser à les mettre tous friendly. Parce que moi, si je fais ça, sur la porte de mon cabinet, ça va finir comme des sponsors, quoi. Va y avoir Rhino Shield, Shadow Legend, NordVPN, et puis LGBTQ+ friendly, black friendly, fat friendly, body positive friendly, vegan friendly. D'ailleurs, j'interviendrai tout à l'heure un peu sur ces choses-là. Et en fait, je trouve ça triste qu'on ait besoin de le préciser. Parce que si on a besoin de le préciser aujourd'hui, c'est qu'il y a encore un profond mal-être par ces personnes-là qui se sentent discriminées, qui se sentent jugées par des thérapeutes de santé, et je trouve ça vraiment dommage. Enfin, on devrait pas...
Un thérapeute de santé n'a pas à tenir compte j'en sais rien, de l'opinion politique, de l'orientation sexuelle de son patient. Le thérapeute est censé donner toutes les clés pour aider le patient à guérir, pour aider le patient à atteindre ses objectifs. Voilà. Pour moi, c'est ça. Si effectivement il y a quelque chose dans le mode de vie de mon patient, là je parle pour moi, hein, quelque chose dans le mode de vie de mon patient qui va influer négativement sa santé, dans ce cas, oui, je vais lui dire peut-être qu'il faudrait modifier telle chose effectivement dans votre hygiène de vie, dans votre rythme de vie, parce qu'il y a des risques, etc. Je me justifie. Je prends par exemple tout ce qui est les personnes qui traitent certains médecins ou thérapeutes de grossophobes. Moi, ça m'arrive au cabinet d'avoir des patients qui sont en surpoids, qui font pas forcément d'activité physique, et au passage, on peut être en surpoids et faire énormément d'activité physique, hein. C'est pas forcément lié, attention, pas d'amalgame à ce niveau-là. Un patient qui arrive avec une situation de surpoids, qui a des douleurs articulaires, etc., et qui fait pas de sport, et ben, je vais lui dire, il faudrait reprendre un peu d'activité physique, essayer de perdre du poids, donc peut-être vous mettre en relation avec une nutritionniste, un diététicien qui va faire attention, qui va vous faire un régime sur mesure pour essayer un peu de maigrir. Parce qu'on sait aujourd'hui que l'obésité est un facteur de comorbidité, augmente la chance d'avoir une maladie cardiovasculaire, augmente la chance d'avoir des douleurs et problèmes articulaires. Donc ça paraît logique. Après, c'est très très bien, hein, l'idée body positive de s'accepter tel que l'on est. Par exemple, je sais pas, moi je suis très très fin, je vois mon voisin qui est très musclé, qui a une grosse ossature, je vais être un peu jaloux, je vais peut-être mal le vivre. Mais aujourd'hui, je vais peut-être être incapable d'accepter. Je m'accepte tel que je suis, voilà, je suis comme ça, c'est comme ça. Ok, ça c'est bien. Par contre, le but du thérapeute, c'est pas forcément d'aller tout le temps dans le sens du patient, c'est d'accompagner, donner des pistes au patient pour aller mieux. Voilà, si le patient il est très très bien dans son corps et qu'il est en surpoids, je me dois de lui quand même lui préciser qu'il y a des risques à rester comme ça. C'est tout. Après, libre au patient de m'écouter, de faire ce que je lui conseille ou pas. C'est le patient qui aura le dernier mot à la fin. Moi, je fais juste que lui donner les clés. Après, bien évidemment, hein, il y a l'art et la manière de le dire. Si je dis à mon patient, bah t'es trop gros, bah oui, forcément, là, c'est jugé. C'est jugé et c'est complètement incorrect de dire ça. Et c'est normal que le patient se sente vexé, blessé. Par contre, si je dis, voilà, vous êtes effectivement en léger surpoids, ça augmente vos chances d'avoir des risques, d'avoir des maladies cardiovasculaires. C'est en partie pour ça, je pense, que vous avez des douleurs articulaires. Donc faire un régime, reprendre une activité physique, ne peut que vous faire du bien. Voilà, je fais passer le message en douceur au patient, comme ça il comprend. Après, si en expliquant ça, le patient se sent quand même blessé, a quand même l'impression que je l'ai jugé, ah là je peux rien faire pour lui. En fait, pour moi, c'est un peu la relation patient-thérapeute, c'est un peu un vase communicant. Moi, en tant que thérapeute, je vais accepter n'importe quel patient et les juger tous sur... Enfin, je les juge pas, mais je les mets tous sur un pied d'égalité. Donc à partir de là, si moi je les juge, je les mets tous sur un pied d'égalité, les patients, ce que j'attends d'eux, c'est qu'ils viennent avec une petite fourchette de remise en question. Voilà. Qu'ils soient capables de modifier quelques petites choses dans leur mode de vie, qu'ils puissent en tout cas être à l'écoute de leur thérapeute, d'entendre ce que leur thérapeute dit, et de réfléchir à ce niveau-là. C'est tout ce que je demande. Si effectivement le patient, ce que je peux comprendre, par exemple quelqu'un en surpoids, il se fait tout le temps critiquer tous les jours, il est entouré par des personnes haineuses qui le critiquent, etc. Forcément, dès qu'on va commencer à lui donner un conseil, il va tout de suite être dans une position d'hypervigilance, de défense, il va tout de suite le prendre mal. Et ça c'est dommage, ça c'est vraiment un signe que la personne souffre dans la vie de tous les jours. Mais il faut vraiment qu'elle essaye, cette personne, d'avoir une petite ouverture d'esprit en venant voir son thérapeute. C'est tout. Je suis pas pour autant l'ami du patient, je suis pas là pour être son ami, je suis là pour l'aider et lui donner des pistes, les clés pour s'en sortir. Voilà, c'est tout. Ah oui, j'ai oublié, pour les véganes, j'ai des patients qui sont véganes, voilà, ou qui commencent leur véganisme, donc ils n'ont pas encore toutes les clés, ils n'ont pas encore toutes les petites astuces, ils n'arrivent pas encore à régler parfaitement leur diète, et du coup forcément il y a des lacunes. Et dans une alimentation, quand il y a des lacunes, on peut finir avec des carences. Parce que, spoiler, hein, quand on est vegan, normalement, si c'est fait très très bien, on n'a quasiment besoin d'aucune supplémentation en vitamines, etc. Ça m'arrive d'avoir des patients qui débutent, entre guillemets, leur cure et ce régime vegan. Du coup, ils n'ont pas encore toutes les ficelles. Du coup, je vais les guider, leur dire, voilà, vous devriez peut-être manger un peu plus de ça, de ça, de ça. Je vais leur donner des pistes. Je vais pas du tout remettre en question leur véganisme, leur dire, non, c'est pas bien, t'es un viandard, les hommes préhistoriques qui mangeaient de la viande. Non, je vais pas le juger. Je vais juste lui dire, écoute, ok,
j'ai compris, t'es parti là-dessus. Maintenant, quitte à partir là-dessus, essaie de partir le plus correctement possible sur cette voie-là. C'est tout. Donc je vais lui donner des conseils. Il faut pas non plus que la personne se sente offusquée. Et c'est vrai que ça m'arrive en tant que thérapeute d'avoir des patients, dès que je touche sur ce type de point, même si ce sont des conseils, ils réagissent parfois d'une manière super brutale, super violente. Et je le prends pas forcément mal sur le moment parce que je sais que c'est parce que la personne, elle se fait tellement critiquer qu'elle a un seuil de tolérance qui est proche de zéro. Et avant, elle était tolérante, mais c'est juste qu'elle s'est fait tellement rouler dessus, tellement marcher dessus, qu'elle en peut plus, quoi. Donc dès qu'on parle du sujet, tout de suite, elle se ferme comme une tête de tortue dans sa carapace. Ce qui est quand même vachement triste. Faudrait vraiment qu'il y ait une prévention, peut-être plus de prévention qui soit faite auprès des professionnels de santé, des thérapeutes de santé, pour finalement leur faire comprendre qu'il n'y a pas de notion de juger, c'est plutôt accompagner le patient. Si le patient il a des convictions qui lui font arriver droit dans le mur d'un point de vue santé, là faut sonner le signal d'alarme et lui dire écoute, là ça va pas, attention, ça va pas pour telle raison, on le justifie toujours, bien évidemment. Hein. C'est la science, c'est pas de la croyance, la science c'est cartésien, on explique pourquoi est-ce qu'il vaut mieux prendre telle décision plutôt qu'une autre. Hein. Quand on fait une opération de la chirurgie, c'est pas au petit bonheur la chance, c'est on fait telle opération, on privilégie la chirurgie sur ce cas de figure-là, parce que les bénéfices sont plus élevés que les risques. C'est toujours comme ça qu'il faut raisonner. Donc c'est pas par hasard. Donc ça, c'était un autre point qui était important. Et maintenant, on va attaquer le dur, parce que quand je vous ai parlé du LGBTQ+ friendly sur la page de ce professionnel de santé, c'était que le sommet de l'iceberg. Et alors là, les amis, ouais, je retrousse bien mes manches parce que là, je vais vous raconter ce qui m'a juste achevé. Alors, je sais bien que les fiches Google My Business, c'est pas uniquement pour les professionnels de santé, c'est aussi pour tout type de professionnels. Après, pour moi, ça fait pas beaucoup de différence. Hein. Normalement, tout le monde devrait accepter tout le monde. Encore que, à la limite, dans les librairies, par exemple, librairies, cafés, etc., je comprends davantage qu'on puisse mettre LGBTQ+ friendly. Je veux dire, quand on appartient à ses croyances, à ses orientations sexuelles, forcément, on a peut-être tellement pas envie d'être jugé, de se sentir jugé, qu'on va aller dans des endroits où il y a beaucoup plus de personnes qui nous ressemblent, pour être plus à l'aise. Je comprends parfaitement cette dimension. Voilà. Par contre, bon, professionnel de santé, non. Ça je vous expliquais tout à l'heure, c'est archi limite. Et d'ailleurs, au passage, petite anecdote, ou petite parenthèse, il y a des sites, maintenant, internet, qui regroupent les professionnels LGBTQ+. Au passage, le slogan LGBTQ+ friendly, tout le monde peut le mettre, hein, même moi je peux le mettre, tout le monde peut le mettre, il n'y a aucun gage de qualité, on peut pas, il n'y a aucune façon d'être sûr. Je vois pas trop un patient LGBTQ+, dire oui, vous aviez mis LGBTQ+ friendly, finalement vous m'avez jugé, du coup je vais vous radier de l'ordre LGBTQ+ friendly. Bah non, ça fonctionne pas comme ça. Donc il y a aussi une dimension de marketing, il y a aussi une forme de business là-dedans. Je pense que parmi ceux qui ont créé les sites, oui, il y a des personnes qui cherchent vraiment à aider cette population-là, mais il y en a d'autres, c'est juste pour se faire du flouze, hein, on va pas se mentir, hein. C'est clairement ça. Donc bon, j'étais là-dessus. Puis alors là, je me dis, bon, je vais regarder ma feuille Google My Business, ma page Google My Business, parce que je pense qu'il y a quelques petits trucs sur lesquels j'ai dû passer à côté. Je regarde, et alors là, je vois... cet établissement fait travailler des réfugiés. Mais qu'est-ce que ça peut foutre aux gens? Enfin, on s'en fiche. Enfin, pourquoi est-ce qu'on le montrerait? C'est quoi l'idée? C'est dire, oui, cet établissement embauche des réfugiés, je suis quelqu'un de bon, je vous baigne dans ma lueur, qui veut ma lueur, qui veut ma lumière? C'est archi symptomatique en fait de la civilisation dans laquelle on est actuellement. C'est pas pour rien qu'on a des vidéos de personnes qui font de bonnes actions, qui se filment en train de faire de bonnes actions pour gratter des likes, des vues, etc. Des personnes qui, par exemple, donnent énormément d'argent à des SDF, mais tout ça pour se faire des vues, etc. Certes, il y a le côté un peu geste gentil, etc. Mais c'est surtout pour gratter de la vue, on va pas se mentir. Ou des coiffeurs qui proposent à des SDF d'avoir une sorte de relooking, où à la fin de la vidéo, le SDF, la personne sans domicile fixe, hein, je veux pas être péjoratif, effectivement elle est complètement coiffée, elle a un super costume, puis au final elle reste dans la rue à la fin, hein, c'est pour gratter de la vue, et c'est quand même dommage dans une société où on a toujours besoin d'avoir l'approbation, d'avoir une petite caresse, un peu comme si on caresserait un chien à chaque fois qu'il fait une bonne action. C'est pas comme ça qu'on est censé faire. Quand on fait une bonne action, c'est pour soi, c'est pour être en accord avec ses principes, c'est pas pour avoir l'aval de quelqu'un d'autre, où tout le monde fait « oui, c'est bien, bravo garçon ». Donc bravo fiston. Ah non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc cet établissement accueille des réfugiés, je vois pas trop d'autres raisons pour lesquelles cette option existe. Et moi je rajouterais même, cet établissement embauche des réfugiés
sans papier. Pourquoi pas laisser l'option, ça pourrait être bien ça. Je trouverais ça top. Et il y a trop de trucs comme ça, il y a des pépites. Et le truc qui m'a le plus choqué, c'est, accrochez-vous, hein, cet établissement est géré par une personne qui s'identifie comme femme. Alors attention, hein, j'ai pas dit cet établissement est géré par une femme. C'est cet établissement est géré par une personne qui s'identifie comme femme. Mais encore une fois, qu'est-ce que ça peut foutre? Je suis patient. Voilà, je suis un mec, peut-être que je serais plus à l'aise avec des mecs. Ben dans ce cas, je cherche un mec. Alors oui, je sais, il y a le sexe génétique, il y a 3 types de sexe, il me semble. Il y a le sexe génétique, le sexe d'appartenance. C'est-à-dire que par exemple, je peux être un sexe génétique homme, je suis homme si on regarde mes chromosomes, d'appartenance homme, parce que je me sens comme un homme, je m'identifie comme un homme, et le sexe d'attirance, le 3e sexe, bah femme, je suis attiré par les femmes. Alors je veux bien qu'il y ait 3 types de sexe, mais c'est quoi ces fiches Google My Business? C'est pas un site de rencontre. En plus, s'identifie comme une femme, etc. On rentre vraiment dans la vie privée du thérapeute ou de la personne. C'est un de ces 4. J'extrapole, mais un de ces 4, on va finir sur un truc. Votre thérapeute est un homme qui s'identifie comme une femme, qui est attiré par les hommes. Son animal totem est la cuillère en bois Ikea. Il est Verseau, ascendant Capricorne. Non mais en fait, c'est pas un site de rencontre. Hein. C'est quelque chose de médical, de professionnel. On n'est pas censé avoir donné autant d'informations. Et c'est surtout que la façon dont on doit choisir notre thérapeute, alors vous me direz, elle est propre à chacun a ses propres objectifs. Mais normalement, quand on va voir un médecin ou un thérapeute de santé, c'est pour se soigner. Si c'est juste si c'est pour parler de sa personne, de ses causes, de ses convictions, etc., c'est peut-être pas chez un médecin qu'il faut aller. Non, vous pensez pas? Alors qu'à la limite, il y a effectivement des psychologues ou des personnes qui auraient une formation en plus sur ce domaine-là et qui connaissent bien les problématiques liées effectivement à faire partie d'LGBTQ+. Pourquoi pas? Il y a une formation complémentaire, du coup ils seront peut-être plus adaptés, ces psychologues, à recevoir ce type de patients, ou des psychiatres, j'en sais rien, ou n'importe qui d'autre, mais avec une notion un peu de psychologie et tout. Ça, ou de sociologie, pourquoi pas? Mais pas de la santé pure et dure. Non. Moi, sauf preuve du contraire, tous les êtres humains ont une colonne vertébrale, sont des mammifères, donc je vais tous les traiter pareil. Voilà. Donc bon, ça c'est un truc... Et franchement, limite, j'aimerais bien qu'ils mettent l'option, cet établissement est géré par un homme qui s'identifie comme une femme, qui est attiré par les hommes, avec une grosse moustache. Non. Ça, ce serait le pompon sur la Garonne. Ce serait trop bien. Je voulais faire cette vidéo déjà pour avoir votre avis, ce que vous en pensez. Pour moi, c'est pas normal qu'en 2022, on ait besoin de préciser ce genre de choses friendly. On est censé être friendly, tout le monde, en fait, en tant que thérapeute de santé ou de la santé. C'est pas normal, en fait. Est-ce que c'est un coup de pub? Est-ce que c'est... Oui, alors il y a peut-être cette idée de trouver un phare parmi tous les thérapeutes, une personne qui sera à l'écoute, qui nous jugera pas quand on a une cause, quelque chose qui nous tient à cœur, quand on a surtout marre, en fait, de se faire juger en permanence. Mais bon, c'est ridicule. Tout le monde peut mettre cette bannière-là, il n'y a aucune fiabilité. Pour moi, il y a vraiment une notion de business et je trouve ça quand même triste, quoi. On est tous censés accepter les patients tels qu'ils sont, les aider à atteindre leurs objectifs. S'il y a des choses qu'ils font qui sont vraiment mal pour leur santé, les sensibiliser, leur en parler. Mais à la fin, celui qui a le dernier mot, ça reste le patient. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Encore une fois, j'essaie vraiment de faire aucun amalgame. J'essaie d'être le plus ouvert d'esprit sur tout, mais pour moi, c'est pas normal. Ça, pour le coup, c'est vraiment pas normal. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre plus beau friendly. Par exemple, je sais pas, dog friendly, sans gluten friendly. Ça peut être cool. Dites-moi votre plus beau hashtag et puis voilà, j'ai un peu de crainte concernant les commentaires de cette vidéo, c'est un sujet qui encore une fois est très touchy, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Je comptais faire une vidéo un peu plus déjantée où je pars dans tous les sens, mais encore une fois, là finalement je me rends compte que derrière une caméra c'est un petit peu plus compliqué de parler de ce genre de sujet là parce que même moi j'ai peur de me faire juger. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu le principe de la censure. Allez, c'était la Kirocro et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.